Eh bien, bonjour. Petite capsule concernant un retour de séance. Alors, je dirais les bonnes nouvelles, c'est comme les bons plats, tant qu'il y en a, on en resserre. Voilà, parce que là, en fait, c'est un partage de bonnes nouvelles hein, que je souhaite faire dans cette capsule. Une maman m'avait consulté pour sa fille qui a 2 ans et demi, et qui a fait sa rentrée scolaire là cette année en septembre. Et donc sa fille, elle me dit, bah voilà, ma fille a toujours eu ce problème-là depuis toute petite, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas les aliments solides. Elle fait un blocage, ça passe pas, elle veut pas mâcher, elle ne veut pas manger d'aliments solides. Ça peut arriver quelquefois quand on lui donne, comme ça, à la fourchette ou à la cuillère, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc sa fille avait un blocage inconscient hein, qui faisait qu'elle ne mangeait pas d'aliments solides. Et donc ça c'est sa rentrée scolaire et elle me dit bah à la cantine du coup elle mange pas. Donc ça pose un gros problème puisque la petite bah, ne veut pas se nourrir et à un moment ou à un autre bah, il va falloir trouver des solutions concrètes et durables pour que l'enfant bah, puisse avoir un comportement normal en tout cas éventuellement. Mais c'est surtout que si elle se nourrit pas, bah, évidemment elle va être hospitalisée et il n'y aura pas le choix alors qu'en fait physiquement elle va très bien. Donc elle me consulte pour cette problématique là. Alors on fait la séance en bonne et due forme. Au début on s'était eu au téléphone avec la maman, je lui avais dit bah, comment s'est passée la grossesse. Et elle me dit bah, les 5 premiers mois de grossesse, j'avais énormément de difficultés à garder ma nourriture. En fait j'ai beaucoup vomi. Ok. Bah, je lui dis tu sais les enfants quand ils sont dans le ventre de maman et même après hein, jusqu'à un certain âge en fait eh bien en fait, il se sacrifie pour le parent. Donc tu avais certainement un stress inconscient qui faisait que ton corps vomissait alors que tu étais enceinte. Et ta fille a certainement pris ce stress inconscient, elle l'a pris pour elle. Et malheureusement, aujourd'hui, quelque part, eh bien, c'est ce qui crée son incapacité à manger et à manger solide. Parce qu'en fait, elle se nourrit vraiment que de liquide. Donc pendant la séance, on va chercher comment bébé a ressenti les stress de maman par rapport au fait qu'elle vomissait d'une part, et surtout qu'est-ce qui a créé chez maman ces obligations pour son corps en fait bah, de ne pas garder l'aliment en elle. Parce qu'en fait le vomir c'est ça, on peut avoir une gastro, donc là on va vomir, c'est vraiment un rejet de la nourriture, hein, ça peut être très douloureux au niveau de l'estomac. Mais là chez une femme enceinte par exemple, eh bien c'est quelque chose, ce comportement inconscient, ce fonctionnement plutôt inconscient de l'organisme, eh bien c'est en fait un refus. Il y a un refus qui s'exprime, un refus qu'on extériorise, un refus inconscient. Et donc on va chercher chez maman en fait qu'est-ce qui va créer ce refus. On libère ce refus et en fait à ce moment-là on refait l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme si, grâce à la constellation familiale et systémique, comme il n'y a pas de notion de temps, c'est comme si on libérait bébé qui est dans le ventre de maman eh bien, de ce stress qui faisait que maman refusait quelque chose. Et en déprogrammant ceci, eh bien voilà, c'est le but de cette vidéo. Ça fait 10 jours à peu près qu'on a fait la séance ensemble en visio, hein, on a fait ça au téléphone, sans son enfant, on a fait juste ça entre maman et moi en visio. Et puis voilà, elle m'a appris que sa fille mangeait tout à fait normalement et elle mangeait des aliments solides. Donc voilà, je voulais vous partager cette bonne nouvelle et tout simplement pour vous dire que bah, parfois les parents peuvent être vraiment désemparés et désespérés face à un comportement de leur enfant, quel que soit l'âge de l'enfant. Mais très souvent, c'est dû au fait que l'enfant veut se sacrifier pour le parent, l'enfant veut prendre les stress de son parent, ses contrariétés, et ça va se traduire chez l'enfant avec d'autres comportements. Il ne va pas forcément faire un copier-coller. Hop là. Il va pas forcément faire un copier-coller en fait du stress ou du comportement du parent. C'est pas aussi simple que ça. Mais par contre, il va faire une sorte d'adaptation au stress du parent et ça va se traduire d'une manière différente ou d'une autre. Et donc en allant déprogrammer l'inconscient de l'enfant, et on n'a pas besoin de l'enfant, eh bien en fait on peut l'amener à retrouver un état normal au niveau du fonctionnement de ses organes, de son corps, et aussi à retrouver une paix intérieure et en étant libéré de ses stress, et bien en fait à retrouver, bah là en l'occurrence,
une capacité à manger, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à tout bientôt.